Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. C'est en direct de la Basilique Vaticane que nous nous retrouvons ce soir pour la célébration des vêpres solennelles présidée par le pape Benoît XVI. Ce rendez-vous traditionnel depuis plusieurs années, le Saint-Père a souhaité qu'il se déroule au cours de ces vêpres solennelles dans la 3e semaine de l'Avent, en préparation à Noël. Nous allons apercevoir l'icône de Marie Cedes Sapiense, cette icône que Benoît XVI en 2005 a confiée à la jeunesse du monde entier et qui, depuis les JMJ de Cologne, parcourt pays et continents, passant d'université en université. C'est ainsi que durant l'année 2010, cette icône a traversé les diocèses d'Afrique. L'an passé, elle a poursuivi son pèlerinage dans toute l'Espagne et la voici à présent à Rome, où, à l'issue de cette célébration, elle sera confiée aux étudiants de la Sapienza, célèbre université romaine. Ces vêpres présidées donc par le Saint-Père en présence des étudiants et des responsables des universités, c'est donc un rendez-vous 9 jours avant Noël, ce soir au seuil du premier jour de la neuvaine qui précède Noël. Et c'est au chant, naturellement, du Tues Petrus que l'Assemblée accueille la procession d'entrée et le Saint-Père Benoît XVI. C'est maintenant le mot d'accueil du recteur d'université, le professeur Massimo Egidi. A nome della comunità scientifica costituita dalle università laziali e romane. Très Saint-Père, j'ai l'honneur de vous saluer au nom de toutes les universités de recherche qui sont à Rome. La ricerca e dell'alta formazione vanno ripensati e rilanciati.
Le professioni cambiano velocemente, ne sorgono di nuove, altre declinano. Les professions actuelles sont en pleine modification. Les anciennes professions continuent à avoir leur rôle, mais il est important d'avoir une nouvelle réflexion en tant que professeur d'université, non seulement pour nos missions, mais nos responsabilités, particulièrement vis-à-vis des jeunes. Il primo, quello tradizionale che tutti conosciamo, è di formare professionisti che trovino un impiego e allo stesso tempo rispondano ai bisogni della società. En premier, il nous est très important de pouvoir former des jeunes pour qu'ils puissent devenir de très bons professeurs. Et le deuxième point important est de trouver une voie, une morale dans cet enseignement, dans le contenu de cet enseignement. Di senso di responsabilità. Un giovane che vuole intraprendere la carriera di medico solo per prospettive di guadagno, senza avere dentro di sé un C'est pourquoi, par exemple, il est très important pour un jeune qui désire travailler dans la médecine de ne pas rechercher d'abord le profit, mais de bien chercher les valeurs universelles pour aider la personne humaine. Il 17 novembre 1998. Queste sono le sue parole. Il necessario collegamento tra esigenze economiche e Jean-Paul II professionali disait qu'il y a des exigences entre les exigences éthiques et les exigences économiques qui ne doivent pas s'opposer. La correlazione tra la realtà universitaria e mondo dell'economia e dell'impresa. La réalité qui existe entre le monde de l'université et le monde professionnel doit être résolue et déjà il doit exister des ponts afin de permettre aux étudiants de pouvoir rentrer plus facilement dans ce monde pragmatique de la vie professionnelle. Tali da rafforzare ed esaltare anche nel nostro tempo la valenza culturale e sociale dell'università. C'est pourquoi il est important de mettre en avant toute la valeur culturelle et sociale des universités. È dunque un compito implicito che noi abbiamo e che non è separabile da quello di formare persone professionnellement compétenti. Donc c'est pour ça que nous, professeurs, nous avons un rôle très important de préparer les jeunes tant à leur future profession qu'à vivre selon la morale chrétienne. Né li aiutati a conquistare ferme doti morali. Gli eccessi della finanza internazionale sono stati accompagnati dalla diffusione di un atteggiamento. Les excès des finances internationales développent beaucoup l'individualisme. L'idea che basti il perseguimento egoistico del proprio interesse a breve termine. Mais le discours de l'Église va plutôt dans le sens de travailler tous ensemble. Nous voyons que dans la société, il y a plutôt un appauvrissement des valeurs humaines, alors que d'un côté, la recherche du profit augmente. La confiance dans les autres, la créativité, la satisfaction de pouvoir travailler de façon compétente, mais aussi de savoir que chaque action a des répercussions positives et négatives sur les autres. Chaque étudiant et chaque personne qui travaille doit prendre en considération donc les autres personnes sans chercher ses propres intérêts égoïstes, parce que l'égoïsme porte toujours préjudice à la société. Nous pouvons voir que dans les actions sociales et économiques, l'égoïsme et l'altruisme se mélangent. Il est important de pouvoir être toujours plus responsable dans la société. Più ricco e complesso di quello della pura trasmissione di competenze e in particolare. Il est tellement important de pouvoir voir
qu'il est important non seulement d'enseigner, mais qu'il est plus important d'enseigner que de simplement transmettre un savoir. Car l'enseignement va avec aussi une attitude morale, une attitude qui va de l'avant. Santità, a nome della comunità scientifica che mi ha delegato oggi a rappresentarla, Très Saint-Père, toute la communauté scientifique qui se retrouve ici, et à l'occasion du le 20e anniversaire de la pastorale universitaire, nous vous souhaitons tout le meilleur pour cette année, en espérant que tous les jeunes puissent développer leur agir en lien avec une grande responsabilité dans la société dans laquelle ils devront travailler. Voilà le professeur Massimo Egidi, recteur d'université, qui va maintenant être conduit au Saint-Père pour le saluer personnellement. Puis nous entrerons dans la prière de ces vêpres avec l'introduction du Saint-Père et le chant en alternance de l'Assemblée et de la Scola, le chant de l'hymne fameux de l'Avent, Conditor Alme Siderum, ô Jésus, lumière éternelle, créateur de l'univers. Deus in adiutorium meum intende.
prions maintenant avec le psaume 131, la promesse divine faite à David.
Poursuivons notre prière avec un cantique tiré du livre de l'Apocalypse au chapitre 11 et 12, le jugement de Dieu. Siate pazienti, fratelli, de l'épître de Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, ayez de la patience. Voyez le cultivateur. Il attend les produits précieux de la terre avec patience jusqu'à ce qu'il ait fait la première et la dernière récolte. Ayez de la patience, vous aussi, et soyez fermes, car la venue du Seigneur est proche. Voyez, le juge
est à notre porte. Siate costanti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Soyez constants, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Avec ces paroles, l'apôtre Saint Jacques nous indique l'attitude intérieure afin de nous préparer à écouter et accueillir de nouveau l'annonce de la naissance du Rédempteur dans la grotte de Bethléem, mystère ineffable de lumière, d'amour et de grâce. À vous, chers universitaires de Rome, avec qui j'ai la joie de participer à ces vêpres traditionnelles, je vous adresse mes salutations chaleureuses. Je vous accueille à l'approche de Noël avec vos désirs, vos attentes et vos préoccupations. Et je salue aussi les communautés académiques que vous représentez. Je remercie le recteur magnifique, le professeur Massimo Egidi, pour ses paroles courtoises qu'il m'a adressées en votre nom à tous et avec lesquelles j'ai mis en évidence sa délicate mission de professeur universitaire. Je salue avec une vive cordialité le ministère de l'université et le ministre, le professeur Francesco Profumo, et les autorités académiques des divers Athénées. Chers amis, Saint Jacques exhorte à imiter l'agriculteur qui attend avec constance le précieux fruit de la terre. À vous qui vivez dans le cœur de l'ambiance culturelle et sociale de notre temps, qui expérimentez les nouvelles technologies qui sont toujours plus raffinées, vous qui êtes protagonistes d'un dynamisme historique qui quelquefois semble irrésistible, l'invitation de l'apôtre peut sembler anachronique. Il semble être une invitation, quasiment une invitation à sortir de l'histoire, à ne pas désirer de voir les fruits de notre travail et de notre recherche. Est-ce ainsi que cela se passe? L'invitation de l'attente de Dieu est-il justement en dehors du temps? Nous pourrions encore plus radicalement nous demander « Que signifie pour moi Noël ?» Est-ce que c'est vraiment important pour mon existence, pour la construction de la société? Ils sont nombreux à notre époque, les personnes, spécialement celles que vous rencontrez dans les classes universitaires, qui se demandent si nous devons attendre quelque chose ou quelqu'un, si nous devons attendre un autre Messie, un autre Dieu. Si cela vaut la peine de se confier en cet enfant que nous trouverons en cette nuit de Noël dans la mangeoire entre Marie et Joseph. L'exhortation de l'apôtre à la patiente constance qui, dans notre temps, pourrait nous laisser perplexes. En réalité, il s'agit du chemin pour accueillir en profondeur la question de Dieu, le sens qu'il a dans la vie et dans l'histoire. Et c'est justement dans la patience, dans la fidélité et dans la constance de la recherche de Dieu, dans l'ouverture à lui, qu'il se révèle et qu'il révèle son visage. Nous n'avons pas besoin d'un Dieu générique, indéfini, mais nous avons besoin du Dieu vivant et vrai, qui ouvre l'horizon du futur à l'homme vers une prospective d'espérance, une espérance riche d'éternité et qui permet d'affronter avec courage le présent dans tous ses aspects. Mais nous devrions aussi nous demander où se trouve, où en est rendue ma recherche du vrai visage de Dieu?
Ou mieux encore, où est-ce que Dieu vient à ma rencontre en montrant son visage? Quand est-ce que Dieu me révèle son mystère en entrant dans mon histoire? Chers amis, l'invitation de Saint Jacques, soyez constants, frères, jusqu'à la venue du Seigneur, nous rappelle avec certitude la grande espérance du monde qui nous est donnée. Nous ne sommes pas seuls et nous ne sommes pas seuls à construire l'histoire. Dieu n'est pas loin de l'homme, mais il s'est incliné sur lui et il s'est fait chair pour que l'homme comprenne où réside son solide fondement, où se trouve l'accomplissement de toutes ses aspirations les plus profondes. C'est dans le Christ. La patience est la vertu de ceux qui se confient en cette présence dans l'histoire, qui ne se laissent pas vaincre par la tentation de reporter toutes nos espérances dans l'immédiat, dans une perspective purement horizontale, avec des projets uniquement parfaits, mais loin de la réalité la plus profonde de tout ce qui concerne la dignité la plus haute de la personne humaine. La dimension transcendante de l'homme, le fait d'être une créature à l'image et à la ressemblance de Dieu, de porter dans le cœur le désir de s'élever à Dieu, de s'élever à lui. Il y a aussi un autre aspect que je voudrais souligner ce soir. Saint Jacques nous a dit « Regardez l'agriculteur, il attend avec constance ». Dieu, dans l'incarnation du Verbe, dans l'incarnation de son Fils, a expérimenté le temps de l'homme dans sa croissance, dans sa constitution dans l'histoire. Cet enfant est le signe de la patience de Dieu, qui est en premier le premier patient. Dieu est constant, fidèle dans son amour envers nous. Il est le vrai agriculteur de l'histoire, qui sait attendre. Combien de fois les hommes ont tenté de construire le monde seuls, sans Dieu ou contre Dieu. Le résultat est marqué par le drame des idéologies qui, à la fin, se sont démontrées contre l'homme et sa dignité profonde. La costanza paziente la constante patience dans la construction de l'histoire, tant au niveau personnel que communautaire, ne s'identifie pas avec la traditionnelle vertu de prudence, dont nous avons certainement besoin, mais c'est quelque chose de plus grand et de plus complexe. Être constant et patient signifie apprendre à construire l'histoire ensemble avec Dieu, parce que c'est seulement sur lui et avec lui que la construction bien fondée et non instrumentalisée pour des fins idéologiques, mais elle est vraiment digne de l'homme. Ce soir, nous rallumons alors, de façon encore plus lumineuse, l'espérance dans nos cœurs pour que la parole de Dieu nous rappelle que la venue du Seigneur est proche. Même plus, le Seigneur est avec nous et il est possible de construire avec lui. Dans la grotte de Bethléem, la solitude de l'homme est vaincue. Notre existence n'est plus abandonnée aux forces impersonnelles des processus naturels et historiques. Notre maison peut être construite sur le roc. Nous ne pouvons pas projeter notre histoire, l'histoire de l'humanité, dans l'utopie, mais dans la certitude que le Dieu de Jésus-Christ est présent et nous accompagne. Chers amis universitaires,
courons avec joie vers Bethléem. Accueillons dans nos bras l'enfant que Marie et Joseph nous présentent. Recommençons à vivre à partir de lui et avec lui, affrontant toutes les difficultés. À chacun de vous, le Seigneur demande de collaborer à la construction de la cité de l'homme, en conjuguant de façon sérieuse et passionnée foi et culture. C'est pour cela que je vous invite à chercher toujours, avec une patience constante, le vrai visage de Dieu, aidé par le chemin pastoral qui vous est proposé en cette année académique. Chercher le visage de Dieu est l'aspiration profonde de votre cœur et c'est aussi la réponse à la question fondamentale qui émerge toujours de nouveau dans la société contemporaine. Vous, chers amis universitaires, sachez que l'Église de Rome vous accompagne de façon sage et prévenante avec le cardinal vicaire, mais aussi dans vos aumôneries. L'Église est là pour vous aider. Nous remercions le Seigneur parce que, comme nous l'avons rappelé, il y a 20 ans, le bienheureux Jean-Paul II a créé l'office de pastoral universitaire au service de la communauté académique romaine. Le travail accompli a permis la naissance et le développement des aumôneries qui sont bien organisées, où les propositions de formation sont données dans divers athénées. Des athénées tant publics que privés, catholiques ou pontificaux, qui peuvent contribuer à l'élaboration d'une culture au service de la croissance intégrale de l'homme. À la fin de cette liturgie, l'icône de Marie, de Sede Sapienses, siège de la sagesse, sera remise par la délégation universitaire espagnole à celle de la sagesse universitaire de Rome, la Sapienza Università di Roma. L'icône commencera son pèlerinage marial dans les aumôneries et elle sera accompagnée par la prière. Sachez que le pape vous fait confiance dans votre témoignage de fidélité et d'engagement apostolique. Chers amis, ce soir, nous nous apprêtons ensemble à prendre avec confiance notre chemin vers Bethléem, en portant avec nous les attentes et les espérances de nos frères pour que tous puissent rencontrer le Verbe de la vie et se confier à lui. Portate a tutti l'annuncio che il vero volto di Dio è nel bambino di Betlemme. C'est le souhait que j'adresse à la communauté académique romaine. Portez à tous la nouvelle que le vrai visage de Dieu est dans cet enfant de Bethléem, si proche de chacun de nous, afin que personne ne puisse se sentir exclu. Personne ne doit douter de la possibilité de la rencontre avec Dieu, parce que il est Dieu. Jésus est l'enfant Jésus, est Dieu, le Dieu patient et fidèle, qui sait attendre et respecter notre liberté. À lui, ce soir, nous voulons confesser notre confiance, notre foi et le désir plus profond de notre cœur. Je cherche ton visage, Seigneur, viens, ne tarde plus.
Acclamons le Christ sauveur du monde, annoncé par les prophètes, et élevons vers lui notre prière. L'Assemblée chante avec la Scola « Viens, Seigneur Jésus ». Verbe éternel, qui a créé l'univers et dans la plénitude des temps est fait homme pour notre salut, viens et sauve-nous du péché et de la mort. Lumière véritable qui éclaire tout homme, viens et dissipe les ténèbres de notre ignorance. Fils unique qui est dans le sein du Père, viens et révèle-nous l'amour qui nous sauve. Toi qui es notre libérateur, donne à tous les hommes la liberté des enfants de Dieu. Toi qui as abattu les murs de la division et de la haine, rassemble au banquet éternel les victimes de toutes les guerres. Pater noster, qui es Indignus quesumus Domine, nos famulus tuos, quos actionis propriae culpa contristat, uniceniti tui adventus salutari retifica, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Alors que nous venons de voir sur ces images les étudiants des différentes universités de Rome, nous arrivons au moment de la... Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Et après la bénédiction du Saint-Père, nous allons retrouver les étudiants. Et c'est maintenant le moment de la remise de l'icône de Marie Cedes Sapiense par la délégation universitaire espagnole à la délégation de l'Université de la Sapienza de Rome. Vous voyez ici l'icône de Marie
Sedes Sapiense, Marie, siège de la sagesse. Con grandissima gioia ed emozione mi rivolgo a lei, a nome degli universitari dei vari atenei romani. Très Saint-Père, avec honneur, je m'adresse à vous au nom de tous les universitaires romains. Che si riunisce alla cappella. Oggi per noi è un grande giorno, un evento che certamente rimarrà nel cuore. Ella ci accoglie nel suo Pour nous abbraccio aujourd'hui, c'est un grand e ci jour, incoraggia a saper guardare avanti car con vous nous fiducia e encouragez speranza. à toujours regarder en E ci fa avant avec comprendere che confiance. Gesù ha un Et progetto vous nous meraviglioso faites su comprendre ciascuno di noi. que Jésus a un projet Quest'anno, merveilleux l'incontro pour chacun d'entre natalizio nous. con lei, Beatissimo Padre, si riveste di maggiore significato per due motivi. Il primo, perché ella vuole consegnare nelle nostre mani Nous nous questa réjouissons stupenda icona di car Maria Sedes vous nous Sapiense, donnez che sta facendo il cette giro très belle delle icône università del mondo e de che dalla Sainte Marie, Spagna siège de la ora sagesse, qui abiterà fait le tour des presso le nostre universités università romane, et qui a fera le cominciare tour proprio des da quella della universités Sapienza, romaines en commençant par la Sapienza. sede, dove si sono formate migliaia di persone. Université, la e da dove Sapienza, sono uscite où sont figure sortis altissime énormément per cultura e per d'étudiants. contributo sociale e intellettuale all'Italia Des e al étudiants mondo, qui ont beaucoup e aidé non testimoni seulement l'Italie, accaniti mais del aussi le Cristo. monde. Il secondo, perché quest'anno ricorre il 20° anniversario dell'ufficio di pastorale Nous universitaria nous del réjouissons Vicariato di également Roma, parce que cette année, nous fêtons le 20e anniversaire de l'office pastoral romain universitaire, créé par Jean-Paul II. È stata una felice intuizione per il Cette servizio institution a pastorale, été une culturale heureuse e intuition di de primo notre annuncio della bella précédent pape, notizia Jean-Paul al II, mondo universitario. qui a énormément aidé le Voglio monde ricordare un universitaire. solo importante contributo. In 20 anni, in tutte le sedi universitarie, statali e non statali, è stata istituita una cappella che lentamente Depuis diventa 20 punto ans, di riferimento per l'aumônerie tantissimi studenti, universitaire s'est ma anche développée de per façon docenti, considérable, dirigenti e non seulement amministrativi. pour les étudiants, mais aussi pour Uno les degli professeurs. appuntamenti di rilievo di questo ufficio sarà il convegno europeo degli studenti, che si celebrerà a Roma nel 2012. En 2012, in nous occasione aurons del primo une anniversario rencontre della importante beatificazione di Giovanni Paolo en II. souvenir premièrement de l'anniversaire de la béatification de Jean-Paul II, mais également pour tout le travail qui sera et qui a été opéré dans cet office pastoral universitaire. Ai quali spesso è negata la speranza. Di pregare per questa Italia che vive un Nous vous tempo di grande demandons, très difficoltà. Saint-Père, vous qui développez beaucoup cette grâce de l'espérance, nous vous demandons vraiment de prier pour l'Italie. Nous vous demandons de demander à Dieu des grâces pour toute l'Italie. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Voilà, comme cette étudiante le rappelait à l'instant, l'icône de Marie Sedes Sapiense va à présent parcourir les universités, les aumôneries, les universités de Rome et de sa région. Ite in pace.
Voilà, ainsi s'achève donc ce rendez-vous. L'icône de Marie Sedes Sapiense, Marie siège de la sagesse, ainsi nommée car le Christ repose sur ses genoux comme sur un trône. Cette icône est donc confiée aux étudiants de la Sapienza, prestigieuse université de Rome. Rappelons que ce rendez-vous qui s'achève, cette rencontre traditionnelle du pape avec la jeunesse estudiantine de Rome et de sa région en particulier, rappelons que le Saint-Père a souhaité depuis 3 ans maintenant que ce rendez-vous se fasse au cours d'un office des vêpres. Le Saint-Père aujourd'hui s'est adressé aux étudiants et aux professeurs en leur rappelant que la constance et la patience signifiaient apprendre à construire l'histoire avec Dieu. Les vêpres de l'Avent dans la basilique Saint-Pierre, qui sont le rendez-vous traditionnel, s'achèvent et nous remercions tous ceux qui ont permis ce soir de vivre ce rendez-vous en direct. En particulier, merci à Antoine Izard, à nos confrères de l'agence romaine Inédia. Merci aussi à Jean-Marie Marcet pour ses traductions, à Nicolas à la diffusion. Merci surtout à vous tous de votre fidélité. Bonne soirée sur KTO et à très bientôt. Le prochain rendez-vous avec le Saint-Père sera dimanche prochain à 10h. Il visitera la prison de Rébibia.